Europe 1, 8h16. L'interview politique d'Europe 1, alors qu'on attend la nomination du Premier ministre dans les heures ou peut-être les minutes qui viennent. Fabien Amias, vous recevez Benjamin Griveaux, porte-parole de La République En Marche et candidat aux législatives à Paris. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Vous qui êtes un très proche du nouveau président, vous l'avez accompagné tout au long de sa campagne, vous le connaissez depuis des années. Est-ce que vous avez pu discuter avec Emmanuel Macron depuis son investiture hier ? Écoutez, on s'est vu hier soir parce qu'il a réuni l'ensemble des équipes qui avaient travaillé depuis maintenant 1 an et le lancement du mouvement En Marche. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont passé un temps important à répondre aux mails, à répondre au téléphone, à coller des affiches, à tracter. Donc il nous avait réunis hier soir pour un pot non pas d'au revoir, mais de début d'une nouvelle aventure. Certains seront amenés à le suivre à l'Élysée, d'autres seront candidats aux législatives, d'autres encore seront militants et retourneront à une vie dite civile. Mais en tout cas, le message qu'il nous a adressé hier était un message évidemment d'amitié, de remerciement sincère, et puis bien que la route sera encore longue auprès de lui. Il y avait beaucoup de solennité dans la journée d'hier, un discours grave, la remontée des Champs-Élysées dans le command-car. Est-ce que ce sera ça, le style Macron, finalement plus de distance que ses prédécesseurs, une parole rare? Est-ce qu'il vous en a dit quelques mots hier à l'Élysée, hier soir, quand il vous a réunis? Il l'a dit hier soir, mais il l'a dit aussi publiquement. Il faut retrouver le sens du temps long et ne pas céder à la dictature de l'urgence qui parfois fait que dans l'actualité, vous devez, ou en tout cas vous sentez une pression pour réagir immédiatement à l'actualité. Donc c'est le temps long et c'est aussi la raréfaction de la parole politique, de la parole du président. Vous avez un Premier ministre, vous avez un gouvernement qui sont en première ligne sur les thématiques qui sont les leurs, chacun dans leur champ, et le président doit sans doute retrouver une distance avec la prise de parole permanente. Et vous a-t-il confié, Emmanuel Macron, son choix pour le Premier ministre? J'ai droit à un joker ce matin. Pas sur cette question. Écoutez, oui, le nom est connu, mais il sera révélé dans la journée, donc je vous laisse le découvrir aujourd'hui. Donc vous, Benjamin Griveaux, vous connaissez le Premier ministre qui sera nommé dans la journée? Voilà. Il sera nommé dans la journée ou dans la matinée? Écoutez, ça, ce sera au président de l'annoncer dans la matinée ou dans la journée, selon. La logique de recomposition qui est la sienne, cette logique plaide-t-elle pour le choix d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, issu des rangs de la droite? Je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes de gauche ou de droite. C'est sans doute ce qui nous a réussi dans l'année que nous venons de passer. L'idée, c'est de réunir à la fois les qualités, et il l'a dit, d'avoir un passé parlementaire, parce qu'il faut connaître le Parlement, mais il faut surtout être dans une démarche de rupture avec le monde ancien, de rupture avec les codes du monde d'avant, et donc dans une démarche de progrès. Le renouvellement est sans doute l'un des éléments centraux du message qu'ont adressé les Français les soirs du 23 avril et du 7 mai dans les urnes. Ils souhaitent des visages nouveaux, ils souhaitent des pratiques nouvelles. Et donc, c'est à mon avis dans ce cadre-là que doit s'inscrire à la fois le choix du Premier ministre, mais aussi le choix du gouvernement et puis de la manière dont on va mettre en place le projet pour lequel le président de la République a été élu. Mais ça veut dire donc que le choix du chef du gouvernement s'inscrira dans cette logique de renouvellement, y compris de renouvellement générationnel. Écoutez, en tout cas, cette promesse de renouvellement générationnel, si nous devions la trahir, je crois que beaucoup des gens qui nous ont suivis dès le départ ne nous comprendraient pas. Il y a aussi l'expérience qui est importante et il faudra qu'il y ait des gens d'expérience, et il y en aura autour du président de la République et puis autour du Premier ministre. Mais je crois que cette promesse de renouvellement, et on l'a démontré par exemple dans la présentation de nos candidats aux élections législatives, est absolument fondamentale. Les Français ont besoin d'une démocratie qui respire et qui vit avec de nouveaux visages. Donc des profils déjà très expérimentés comme ceux de François Bayrou, Jean-Louis Borloo, dont on cite les noms, ne sont sans doute pas, en tout cas ne répondent pas aux critères que vous énoncez pour occuper la direction du gouvernement Matignon. Écoutez, ils ont une expérience l'un et l'autre qui est reconnue et qui est établie. Je souhaite moi qu'on puisse aller vers aussi du renouvellement, mais leur expérience sera évidemment utile dans l'accompagnement du président de la République dans le quinquennat. La presse tire ce matin abondamment le portrait d'un homme qu'elle voit déjà installé
rue de Varennes à Matignon. Toute la droite d'ailleurs semble persuadée que ce sera lui, puisqu'elle convoque un bureau politique en urgence dans la journée, semble-t-il. Il s'agit d'Édouard Philippe, le maire du Havre. Est-ce qu'il correspond au profil que vous venez de définir ? Oui, il est l'un de ceux qui correspond très clairement au profil défini. Expérience parlementaire, des compétences et des qualités reconnues. À l'évidence, il y en a d'autres qui correspondent à ce profil, mais oui, il en fait partie. Donc on ne fait pas fausse route, en tout cas quand on met son nom parmi les mieux placés pour figurer aujourd'hui et pour être nommé à Matignon. Il vous arrive de ne pas toujours faire fausse route et oui. C'est ce qu'on va donc vérifier dans la journée. Dans les noms présentés dans ce petit jeu dans lequel vous essayez de m'emmener. Mais en tout cas, on lit à travers les lignes vos propos et on comprend que Édouard Philippe est donc une option très sérieuse pour Matignon. Est-ce qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, tout simplement, se connaissent ? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble ? Parce que un Premier ministre et un président, c'est des dizaines de coups de fil par jour, des arbitrages à rendre ensemble. Ça nécessite une parfaite complicité intellectuelle et politique. Est-ce que ces deux hommes se connaissent ? Oui, je crois qu'ils se connaissent et qu'ils s'apprécient à la fois pour leur honnêteté intellectuelle et leur rigueur l'un et l'autre. Donc voilà, mais je n'en dirai pas plus. La nomination d'un homme de droite à la tête du gouvernement et s'il s'agit d'Édouard Philippe, ce qu'on croit pouvoir deviner, en tout cas à travers cette discussion, signifie-t-elle nécessairement la présence de plusieurs ministres de droite au sein de ce gouvernement ? Est-ce que cette recomposition, elle doit aller au-delà de la tête du gouvernement ? À nouveau, pas de jeu de devinette et à nouveau sortir de cette idée gauche-droite. Il faut des personnes qui embrassent le projet progressiste qui a été celui établi par Emmanuel Macron dès le lancement du mouvement et qu'on retrouve dans le programme qu'il a présenté aux Français et sur lequel il a été élu, qui dépasse ce clivage-là, qui, et il l'a rappelé hier dans son discours à la mairie de Paris, à la fois libère et protège. Et quand on a un projet qui est dans cet équilibre, dans ce subtil équilibre, eh bien, il n'est pas qualifiable d'être ni de gauche ni de droite. C'est un projet progressiste. Et donc, le Premier ministre, les membres du gouvernement qui seront nommés dans les jours qui viennent, devront répondre parfaitement à ce critère-là de dépassement des clivages entre la gauche et la droite et d'embrasser un projet tout simplement progressiste. Xavier Bertrand, dans cette notion de clivage, il appelait de ses voeux dans une interview qu'il a accordée au Figaro juste avant le week-end. Il disait chacun doit rester finalement chez lui, les républicains chez les républicains, les socialistes chez les socialistes, les candidats en marche, mais tout le monde doit pouvoir se réunir dans un gouvernement d'union nationale. Et c'est finalement ce dont rêvent les Français. Je reprends l'expression qu'il a employée. Vous croyez-vous à la volonté d'un gouvernement d'union nationale ? Non, moi je crois à une volonté des Français de dépasser les théâtres d'ombre et les jeux de posture qui ont fait depuis 30 ans que lorsque vous étiez un parlementaire de droite et qu'il y avait un texte présenté par un gouvernement de gauche qui était intéressant, vous interdisiez de le voter. C'est ce qui s'est passé avec la loi Macron sur la loi activité. Et puis de la même manière, inversement, quand vous étiez dans l'opposition à gauche, systématiquement vous opposiez à tout ce que proposait le gouvernement de droite. Donc ça n'est plus possible. C'est de ça dont ils ne veulent plus les Français. Et donc, je ne sais pas ce que vous mettez derrière le terme d'union nationale. Moi, je pense que c'est bien plutôt le dépassement de ce clivage entre la gauche et la droite. Des hommes et des femmes qui ne sont pas issus de la même famille politique dans une même équipe. Mais c'est toute la démarche qui a été celle de En Marche et puis qui sera celle de la République En Marche. Et on le voit dans les profils et dans les visages qu'on présente aux élections législatives. Vous avez des gens qui ont des parcours politiques différents, beaucoup qui viennent de la société civile, mais ceux qui viennent du monde politique, ils ne sont pas tous issus de la même famille. Sans doute n'ont-ils pas travaillé ensemble auparavant, mais ils ont la volonté de dépasser cette frontière un peu factice. Benjamin Griveaux, vous êtes candidat aux législatives, investi dans la 5e circonscription de Paris. Quand connaîtra-t-on les 148 candidats qu'il reste à investir ? D'ici le milieu de semaine. Mercredi, comme l'avait annoncé Richard Ferrand. Oui. Il y a un certain nombre de circonscriptions où sont candidats des hommes et des femmes, ici de la droite modérée, Franck Riester, Bruno Le Maire, Thierry Solère, Gilles Boyer, quelques autres, où En Marche n'a pas investi de candidats. Est-ce une petite erreur passagère qui sera réparée ou est-ce que ça reste le cas ? Est-ce que ça préfigure justement la recomposition politique du gouvernement qui sera annoncée dans les 48 heures ? Le président de la République a dit hier qu'il souhaitait réconcilier le pays, réconcilier les Frances, réconcilier les hommes et les femmes de progrès. Et donc, pour réconcilier, il faut permettre le rassemblement. Ces quelques circonscriptions que vous venez de mentionner sont des endroits où on peut travailler à rassembler et à réconcilier des familles politiques qui ne s'entendent plus depuis 30 ans. Eh bien, la porte est ouverte, les discussions vont se poursuivre, et puis, en milieu de semaine, nous verrons si nous aurons pu aboutir à ce souhait de rassembler, eh bien,
avec quelques personnalités de gauche et de droite. Donc vous, Benjamin Griveaux, vous lancez un appel à ces gens que je viens de citer, Riester, Le Maire, Soler, Boyer, quelques autres, vous leur dites on peut travailler ensemble. Nous ne sollicitons jamais personne. C'est le principe même d'En Marche. Mais ceux qui souhaitent discuter, évidemment, sont les bienvenus. Et nous le ferons sur des bases de rassemblement. C'est tout l'objectif de ce quinquennat, de réconcilier le pays. Pour être parfaitement clair, y a-t-il un accord électoral avec François Bayrou? C'est ce que dit François Bayrou, mais Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, lui, a dit samedi, non, il n'y a pas d'accord d'appareil, alors on ne sait plus qui croire. Non, il n'y a pas d'accord d'appareil. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit lui-même, après avoir signé l'alliance avec Emmanuel Macron au mois de février. Il dit qu'il n'était pas question d'accord d'appareil à l'ancienne, de boutique. Que s'est-il passé? Le MoDem nous a proposé des candidats dans beaucoup de circonscriptions et des candidats de qualité. Beaucoup ont été retenus et beaucoup ont été investis parmi les 428 premiers présentés jeudi. Et il y a d'autres candidatures qui ne répondaient pas à certains critères de renouvellement, notamment des générations, de parité. Et puis, voilà, ça se travaille, mais il n'est pas question d'accord électoral. Vous savez, nous, la manière dont la Commission nationale d'investiture a travaillé est très simple. On veut les meilleurs profils, les plus compétents, paritaires et renouvelés pour demain avoir une Assemblée nationale à l'image du pays. Et quand François Bayrou parle d'une centaine de circonscriptions qui devraient lui être réservées, c'est un ordre de grandeur qui vous paraît exact, Benjamin Griveaux? À partir du moment où vous n'avez pas d'accord électoral, comme je viens de vous le dire, je ne parle pas de réservation, mais il y aura évidemment des gens du MoDem qui seront présents. Il y a déjà une soixantaine de circonscriptions fléchées et évidemment les discussions. C'est François Bayrou qui celles qui ont mentionne. été déjà annoncées, et je note que les 428 candidats qui ont été investis n'ont été contestés par personne à ce stade. Si vous êtes élu, Benjamin Griveaux, vous serez donc député, et êtes-vous favorable à une ordonnance donc qui prive la discussion parlementaire pour réformer le code du travail, puisque c'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron pendant sa campagne? Elle ne prive pas, on parle beaucoup des ordonnances, c'est le parlementarisme rationalisé, les ordonnances, hein. C'est dans notre constitution, il faut une loi d'habilitation et puis il y a un second passage au Parlement, donc le Parlement n'est pas totalement effacé de la discussion sur ce sujet. Donc il n'y aura pas de retour en arrière sur la discussion d'ordonnance, Emmanuel Macron procédera par ordonnance. Nous avons pris une mauvaise habitude, c'est que nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions, et nous allons donc continuer à le faire. Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'être venu ce matin. Ça va être le deuxième Édouard Premier ministre après Édouard Balladur finalement. Ça, je vous laisse juge. Non, vous n'avez pas peur qu'il soit rattrapé par ses ambitions comme Édouard Balladur? Rendez-vous dans quelques heures pour le fameux prénom. Quelques heures. Il faut attendre encore. J'ai tenté, mais bon, c'est raté. Merci. On n'en est pas loin. On sent bien qu'on est dans le vrai. On n'est pas loin. On sent bien. Merci Benjamin Griveaux. Merci.